Bonsoir à tous. Il est parfois bon de rappeler que les histoires les plus effrayantes sont celles qui ont vraiment eu lieu et qui pourraient arriver à n'importe qui. J'ai donc décidé de vous raconter 5 histoires de tueurs en série qui ont disparu sans laisser de traces. Stoneman est le nom donné au tueur en série le plus connu en Inde. Tout commença à Bombay, en 1985. Un SDF fut tué à l'aide d'une pierre d'environ 30 kg qui servit à lui écraser la tête. Ce fut le début d'une série de meurtres sordides. De 1985 à 1987, au moins 12 victimes furent assassinées par le Stoneman. Son mode opératoire était toujours le même. Il repérait des victimes isolées, des SDF dans des zones désertes, et il les tuait en écrasant leur tête à l'aide d'une énorme pierre. Au milieu de l'an 1988, les meurtres se stoppèrent, et l'affaire est depuis irrésolue. Mais en juin 1989, à Calcutta, toujours en Inde, une victime mourut assassinée de blessures à la tête provoquées par des coups de pierre. Dans les 6 mois qui suivirent, 12 victimes supplémentaires furent assassinées. Toutes des SDF tuées à coups de pierre sur la tête dans des zones isolées. Même si aucune preuve ne permet de connecter ces meurtres à ceux de Bombay, le mode opératoire du tueur est en tout cas le même. La police déploya un très important dispositif pour tenter d'arrêter le ou les meurtriers, et après de nombreuses arrestations et beaucoup d'interrogatoires, les meurtres cessèrent. Mais puisqu'il n'y avait aucune preuve à disposition, tous les suspects furent relâchés. Et aujourd'hui, le meurtrier n'a toujours pas été attrapé, et il vit quelque part sur Terre, parmi nous, dans l'anonymat. Nous sommes en 2009, dans le désert de West Mesa, au sud d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Une femme qui promène son chien découvre un os humain. Immédiatement, elle alerte la police qui entreprend des fouilles, et fait la découverte des restes de 11 femmes et un fœtus enterrés dans la zone. Toutes les femmes étaient jeunes, la plupart hispaniques, et la majorité était impliquée dans des affaires de drogue et de prostitution. Toutes les femmes découvertes étaient portées disparues entre 2001 et 2005, et selon des photos satellites, la dernière victime fut enterrée en 2005. La plus jeune était âgée de 16 ans. Pour la police, il s'agirait de l'œuvre d'un serial killer. 2 personnes attirèrent l'attention de la police. Le premier, Fred Reynolds, était un Mac qui connaissait l'une des victimes. De plus, il possédait des photos des autres femmes disparues. Il ne fut pas poursuivi et mourut de cause naturelle en 2010. Le second, Lorenzo Montoya, vivait dans une caravane, dans les environs du lieu de découverte, et des traces de véhicules furent relevées de chez lui jusqu'à l'endroit où les corps furent découverts. Mais en 2006, Montoya tenta d'étrangler une adolescente dans sa caravane, et il fut tué par le petit ami de l'adolescente. Ces 2 hommes ne furent pas considérés comme suspects officiels et sont aujourd'hui morts. L'enquête est toujours ouverte, et une récompense de 100 000 $ est offerte pour toute information pouvant mener à l'arrestation du ou des responsables de ces crimes. Probablement l'un des plus connus, le tueur du Zodiac, ayant tué de façon certaine 5 personnes, puis ayant commis 2 tentatives de meurtre et un enlèvement, mais également suspecté d'avoir tué entre 37 et 200 personnes entre 1966 et 1978. Le tueur revendiqua 37 victimes. Il s'en prenait généralement à de jeunes couples qui se trouvaient dans leur voiture à l'arrêt, dans la nuit, dans des endroits reculés comme des parkings ou des lacs. Il s'approchait d'eux armes à la main et les exécutait sans dire un mot. Il arriva qu'il tue au couteau, ou encore qu'il les approchait en mentant sur son identité avant de commettre ses méfaits. Les rares témoins le décrivent portant des vêtements sombres, ainsi qu'une capuche, ou plus rarement un masque pour dissimuler son visage. Grâce à des témoins, un portrait robot du tueur a pu être effectué. Le Zodiac est surtout connu pour son jeu avec la presse, la police et le public. Sur les lieux de ses crimes, il laissait parfois des indices volontaires, ou bien prévenait directement la police. Il envoya au total 18 lettres y incluant des revendications et même des preuves à conviction. Il envoya ainsi le 14 octobre 1969 au San Francisco Chronicle une lettre contenant un morceau de la chemise de Paul Lee Stein, l'une des victimes. 4 de ces lettres contenaient des messages cryptés, et seul le message d'août 1969 fut décodé, tandis que les 3 autres sont encore aujourd'hui indéchiffrables. Voilà ce que dit l'unique message décodé dans lequel il affirmait y avoir caché son identité. J'aime tuer des gens, parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt.
Parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Tuer quelque chose me donne l'expérience la plus excitante. C'est encore meilleur que de se faire une fille. La meilleure partie est que lorsque je mourrai, je renaîtrai au paradis. Et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom, parce que vous essayerez de me ralentir, ou d'empêcher de collecter des esclaves pour ma vie après la mort. Le message se termine par une suite de lettres incompréhensibles. Il y eut plusieurs personnes suspectées d'être le Zodiac. D'autres qui avouèrent même l'être. Mais aujourd'hui, son identité reste toujours énigmatique. Et s'il n'est pas mort depuis, alors il vit lui aussi peut-être parmi nous. Jack l'Éventreur, aussi appelé Tablier de Cuir ou l'assassin de Whitechapel, est un tueur en série qui assassina au moins 5 prostituées dans le district de Whitechapel à Londres en 1888. Les 5 victimes reconnues de Jack l'Éventreur sont Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Jack l'Éventreur doit son surnom aux mutilations terribles qu'il infligeait au corps de ses victimes. Ainsi, les victimes étaient retrouvées la gorge tranchée ou partiellement, et leur abdomen avait lui aussi été tranché. Pour le cas de Catherine Eddowes, le rein gauche était manquant, et une grande partie de l'utérus avait été retirée. L'utérus d'Annie Chapman était lui aussi manquant. Et le cœur de Mary Jane Kelly fut retiré, et son visage sévèrement entaillé. Les meurtres furent commis de nuit. Le mode opératoire similaire et les enquêtes menées permettent d'affirmer que ces 5 meurtres ont bien été commis par la même personne. Par la suite, d'autres meurtres survinrent, mais après enquête, ils ne furent pas liés à Jack l'Éventreur. Plus de 2000 personnes furent interrogées, et l'enquête s'intéressa aux bouchers, aux chirurgiens ou encore aux médecins, à cause de la forme des mutilations. Mais aucun coupable ne fut désigné, et le nombre de suspects dépassa la centaine, sans preuve incriminante. Le profilage du tueur le décrit comme un homme solitaire, sujet à des crises périodiques de manie meurtrière et érotiques. Des centaines de lettres furent reçues par la presse et la police. Beaucoup prétendaient être l'assassin. 3 lettres parvinrent à retenir l'attention des enquêteurs. 2 d'entre elles, nommées Dear Boss et Saucy Jake, écrites par la même personne, annonçaient des meurtres à venir. Mais elles furent considérées comme fausses car remises à la presse plus de 24 heures après les meurtres. Le public était donc déjà au courant de l'affaire. La 3e lettre, From Hell, a été jointe avec la moitié d'un rein gauche. L'orthographe et l'écriture étaient différentes des 2 premières, mais il fut impossible de déterminer la provenance du rein ni l'émetteur de la lettre. Jack l'Éventreur ne fut jamais attrapé, et aujourd'hui, impossible de l'identifier, puisqu'il manque trop de matériaux médico-légaux, et les lettres et autres matériaux ont été tellement manipulés par des mains différentes qu'il est impossible d'en tirer quoi que ce soit. Son identité restera sans doute à jamais un mystère, bien que de solides hypothèses sur son identité existent. Le tueur d'Hwaseong, ou comment une personne terrorisa tout un pays, au point qu'au total 2 millions de policiers travaillèrent sur l'affaire, pour un total de plus de 21 280 suspects. Les meurtres eurent lieu en Corée du Sud, à Hwaseong, une région rurale de la province de Gyeonggi, entre le 15 septembre 1986 et le 3 avril 1991. Le tueur s'en prit à 10 femmes. Il les attacha et les viola avant de les assassiner. Les femmes avaient entre 14 et 21 ans. La plupart des femmes furent étranglées à mort avec leurs propres culottes ou chaussettes. Les preuves rassemblées dressent le portrait d'un tueur d'une vingtaine d'années, pesant entre 74 et 77 kg, et mesurant entre 1m65 et 1m70. Son groupe sanguin était le B. Malgré tous les moyens mis en œuvre, le coupable ne fut jamais arrêté. Le 2 avril 2006, l'enquête avait atteint la limite de 15 ans en Corée du Sud, et l'affaire aurait dû être classée. Mais la police décida de garder le dossier ouvert tant que le coupable ne sera pas arrêté. Aujourd'hui, le tueur est toujours libre et âgé d'une 50aine d'années. Cette affaire traumatisa une bonne partie de la population en Corée du Sud, et l'un de mes films préférés traite de ce sujet, Memories of Murder, qui narre l'enquête de 2 policiers qui tentent d'arrêter le tueur d'Hwaseong. Je vous recommande vivement ce film, si les sujets vous intéressent. Voilà, j'espère que cette vidéo spéciale vous a plu, que vous la regardiez à Halloween ou un autre jour. Pour ma part, je vous invite vraiment à partager l'émission pour faire connaître la chaîne. On se développe de plus en plus, ça me fait plaisir, mais il faut y aller au taquet les gars, n'hésitez pas, vraiment, ça m'aide énormément. Et aussi de laisser un pouce, ça paraît anodin, mais honnêtement, ça aide à la visibilité. Et pour ma part, bah écoutez, je vous invite
à m'envoyer vos témoignages paranormaux. Ce sera ma prochaine vidéo, donc sur l'adresse email qui s'affiche quelque part ici. Et je vous dis, bah écoutez, à très bientôt, et j'espère vraiment que ça vous a plu. Salut à tous.